Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Merci pour votre fidélité, merci pour votre sourire, merci pour votre présence, merci pour le petit ambiance que nous mettons ensemble. Merci pour tout. Merci aussi à Radio Salaz FM qui permettent à nous de partager les Écritures. Et aujourd'hui, ce dimanche 3 août, nous commémorons, la liturgie propose à nous d'aller dans le livre du Qoéleth et dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 12. Et nous l'est le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et nous l'est sur Salaz FM dans l'émission 3 fois Saint. Et nous va causer un petit peu dessus la première lecture. Et puis plus globalement, nous va parler un peu de la liturgie d'aujourd'hui. Mais pour parler sur la première lecture là, il faut au minimum que nous la lecture, que nous entendons la lecture. Et c'est que nous proposons aux autres dessus les ondes de Salaz FM, lecture du livre du Qoéleth. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et tout à l'heure, merci pour la lecture. Et tout à l'heure, nous allons écouter la parabole du riche insensé qui va permettre à nous de rendre compte que ça est le plus important dans la vie et que ça ne vaut pas la peine dans la vie. Et il y a tellement de monde, comme il chante mon cousin Patrick Manoro, oui, tant de personnes les prêts à bataille à l'occasion d'un héritage et ils embrouillent les autres. Alors, de génération en génération, la famille cause plus. Et quand il y a une génération là, 2025, il dit, à cause de notre famille, il n'entend pas. En fin de compte, il remonte depuis avant. Il y en a deux, trois, les obsédés pour le fait de gagner beaucoup d'argent. Et ils veulent tellement l'argent, ça rodé, ils vivent, ils dorment plusieurs cases, ils font plusieurs postes. Et notre vie familiale, notre vie personnelle, il y a empathie, quoi. Et ça, cette situation-là n'a aucun rapport avec la vraie richesse. Et là, justement, dans ce passage, Qoéleth, il accueille à nous avec un grand sourire. Enfin, pas vraiment, hein. Il commence son prédication en disant vanité. Des vanités, tout est vanité. Alors, vanité n'a aucun rapport avec vaniteux, hein. Vanité, c'est, il amène à rien, vain. Il est vide, quoi. Et nous pouvons faire ça que nous voulons, il ne sert à rien, quoi. Alors, pour être motivé, pour motiver nous dimanche matin, là, alors, Qoéleth, si je ne te connais pas, c'est un peu le philosophe déprimé de la Bible. C'est le livre, hein. Alors, il raconte son vie. Ouais, mal à travailler dur, mal ramasse l'argent, mal à construire jolies affaires magnifiques. Et puis, il réalise que tout ça, il s'affinit dans la main d'un autre monde. Et là, nous pouvons entendre presque son cri du cœur. T'es pas possible, ça t'es pas juste. T'es mal à transpirer, mal à trimer, mon mari malorin. Et là, c'est mon neveu qui ça dépense tout mon argent, ou bien mon nièce plutôt, dessus Alibaba, dessus Vinted, dessus, comment il appelle encore l'autre, Shine, dessus Amazon, il est pas fort, il prend tout mon argent. Imagine cette histoire-là, on peut imaginer la scène. Alors que là, il est au paradis, il est dans le ciel. Il regarde son bon héritier qui vend son bon carocan, qui vend son bon champ patate, le bon coin. Et là, il conclut finalement, tout est vanité.
Alors, que ça, il veut dire nous aujourd'hui dans la parole. Peut-être qu'il veut dire nous que si nous courons après l'argent, si nous courons après la gloire, si nous courons après le dernier écran télévision, bien le dernier iPad Air, ou bien le dernier smartphone, ben, nous finissons, nous courons, mais nous finissons par fatiguer nous. Il veut dire nous aussi peut-être que la vraie joie, c'est pas ce que nous possédons, c'est pas ce que nous ramassons, mais ce que nous vivons avec Dieu et avec les autres. Et au lieu de râler comme Coëlette, hein, nous pouvons choisir de profiter du présent comme un cadeau et présent comme nous n'avons pas vivre là. Et quand même, maman, de rigoler un peu, nous rigolons, même nous pouvons rigoler de notre bonne héritier, de mon neveu, bonne nièce. Ils ça vole notre l'argent, ils s'utilisent notre argent, même si ben les en paresse. Après cette lecture du Coëlette, nous pouvons adresser notre prière au Seigneur. Seigneur, apprenons-moi l'essentiel. Seigneur, où le serviteur Coëlette l'a crié, vanité, des vanités, tout est vanité. Et combien de fois, à moins aussi, m'y court derrière les choses qui passent, m'y fatigue à moins pour des succès qui s'effacent, m'y inquiète à moins pour des biens que d'autres vont posséder après moi. Apprendre à moi, Seigneur, à chercher ce qui reste, ce qui est éternel. Apprendre à moi à chercher toute présence qui console, ou amour qui démode jamais. La joie simple de vivre chaque jour avec vous. Apprendre à moi et aide à moi à travailler sans attache à moi. Apprendre à moi à bâtir sans inquiéter à moi. Apprendre à moi à remettre ma vie en toutes mains. Parce que, où seul, où est mon trésor éternel. Amen. Mais Coëlette là, dans la liturgie d'aujourd'hui là, il n'est pas le seul à pousser à nous à regarder ailleurs. Parce que Saint Paul aussi dit à nous dans son lecture Colossiens, rechercher les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ. Et m'invite nous écouter aussi la lecture, ça, hein? Nous peut? Allez, envoyez. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors les amis, aujourd'hui Saint Paul dit à nous rechercher les réalités d'en haut et non celles de la terre. Nous connaissons nous.
S'il était cause une autre manière, il te dit, lève un peu les yeux de bons écrans là. Allez, regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Et il continue avec une liste de ce que nous devons abandonner. Alors, il y a colère, méchanceté, mensonge, etc., etc. En fait, c'est les bonnes vieilles linges, les bonnes vieilles moussous, il dit ça, bonnes vieilles linges spirituelles, qui sont, ouais, le dé, la poussière, bonne vieille là à moi, qui se respire, ou tchoum, tout de suite. Alors, imagine un instant, la jalousie. Vous pouvez penser, tu m'as reçu. La jalousie, mes amis, la jalousie, ah non. La jalousie, il est comme, ouais, un vieux paletot, qui n'est pas le trou dedans et qui nous traîne depuis quand nous étions encore à l'école. Alors, l'autre côté, il y a le mensonge. Le mensonge, il ressemble à quoi? Il ressemble à tes vieilles soumises à Carola. Qu'on met sur là, il gratte au partout. Et nous mettre ça pour que ça, nous mettre ça juste pour faire bonne figure devant les autres, même s'ils grattent à nous. Et il y a aussi la colère. Ah, la colère, ça c'est comme le manteau est un peu trop lourd. Et quand nous mettons à l'île là, nous transpire pour rien. Et Saint Paul, il dit nous comme ça, allez vide ou dressing spirituel, allez vide ou l'armoire à l'aise, allez vide ou housse. Je te rappelle la housse, qu'elle avait un film tu es clair là. Ça t'est fait rire ça. Et si nous enlève tout ça, que ça nous mette à la place, nous mettre à la place la nouvelle collection du prêt-à-porter, nous change notre garde-robe et là-dedans nous mettre la compassion, nous mettre la douceur, nous mettre l'humilité et surtout nous mettre l'amour. Parce que l'amour là, lis ça avec toute linge dans la linge, ou mettre l'amour, il va avec toute linge et l'amour il démode jamais. Avec le Christ, Saint Paul dit encore, n'a plus de division que les Grecs, que les Juifs, que l'esclave, que les hommes libres. Et en ce moment, en 2005, là, nous peut dire, la plus de team Android contre les teams iPhone, la plus de fans de PSG contre les fans de l'OM. Parce que dans le Christ, nous sommes dans le même histoire. Alors, maman, frères et sœurs, mes enfants, mon grand monde, Zordi là, c'est un appel pour faire un grand ménage dans notre bonne vieille linge spirituelle. Et nous mettre sur nous le look céleste, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire l'amour. L'amour. Nana dans le cœur. Alors, chers amis, nous poursuivons un petit peu avec. Pourquoi on ne fait pas une petite prière là-dessus? Il est bon, propose cette. Seigneur Jésus, vous invite à moi aujourd'hui à lever les yeux vers haut, à regarder les réalités d'en haut, là où ça, l'amour, il démode jamais. J'aimerais apporter à vous mes bonnes vieilles habitudes terrestres, mon colère qui pèse lourd, mon bonne jalousie qui serre mon cœur, et mon bon ramassement en terre, qui fait perdre à moi la paix. Mais dépose tout ça à tes pieds. Mets si moi ou vêtements de lumière. Mets si moi la douceur qui apaise, la patience qui relève, et surtout, mets si moi l'amour qui unit toutes les bonnes cœurs. Seigneur, fais à moi un signe de paix et de joie. Dans ce monde qui court après tant de vanité, rends à moi fidèle à ton esprit pour que ma vie y devienne une vraie collection céleste et où ça chacun il peut lire tout amour. Amen. Allez, chers amis, nous jetons un petit coup d'œil, un petit coup d'oreille dessus l'évangile d'aujourd'hui. C'est Saint Luc au chapitre 12, verset 13 jusqu'au verset 21. Vous êtes toujours sur Salaz FM, vous êtes toujours dans l'émission 3x5 avec Marcel. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus:
Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Merci Seigneur pour cette parole de vie, cette parole qui ramène à nous à la réalité des choses. Aujourd'hui, Jésus parle à nous d'un sujet grave, un sujet profond, un sujet spirituel et un sujet très concret que nous pouvons prendre en main, que nous pouvons voir avec nos yeux. Les greniers. Oui, oui. Les pas bon grenier avec bonne vieille valise, bon album photo, la poussière dessus là. Non, c'est les bons greniers que nous rêvons de remplir comme si la fin du monde y arrive demain. Nous imaginons encore ces bonnes bunkers sous-sol avec la porte, il mesure 20 cm d'épaisseur. Alors la fin du monde y arrive demain ou bien à soir, et là nous courons dans les magasins, nous s'arrête de l'eau, nous s'arrête comme cyclone annoncé, ça met Belal. Nous dévalise, nous pousse notre bonne frère, notre bonne sœur pour trapper le bon poisson, pour trapper les bonnes bougies, pour trapper les bonnes allumettes. Et dans l'évangile, nous revenons à l'évangile, un monsieur, il vient voir Jésus et il a un problème sérieux. Mon Dieu, c'est comme dit au bout de sa vie. Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Et si nous traduisons ça, ça dit, Seigneur, vous pouvez demander de filer à moi mon petit monnaie, parce que moi, je voudrais la maison à la plaine des Palmis. Et aussi, je voudrais aussi le buffet en bois massif de mamie. Là, hein? Ah, ça, je dis, oh, ça c'est mon héritage. Mais Jésus, au lieu de jouer l'arbitre de succession, il répond avec un petit parabole. Et ces petits paraboles, il pique un peu. Parce que dans ce parabole-là, le riche, il a son plan. Il a des récoltes qui donnent parquet, habitation, les riches, canipous, les uranium, les bons, qui mal, les corrects. Et puis il pose des questions. Où ça, mais ça stocke tout ça? Ben, dans son esprit, à lui-même, il cause avec lui-même, hein? C'est ça, c'est sérieux. Le réponse logique qui arrive à lui dans son tête, mais ça détruit tout mon bon vieux grenier. Et mais ça construit encore des plus grands, des géants, des hangars, mon Dieu Seigneur, mais ça fait moi des châteaux. Et vous connaissez le bonnes émissions avec comment on appelle Stéphane Plaza, maison à rénover, tout ça là. Ben, et là c'est un peu comme un épisode de maison à rénover, mais en édition divine. Et il conclut son réflexion comme un influenceur Instagram, un influenceur de bien-être. Il dit comment? Mon âme, repose-toi, mange, bois, fais la fête. En fin de compte, c'est comme une retraite anticipée. Et dans ce retraite anticipée-là, il apprécie un pina colada, il apprécie un mojito spirituel. Mais là, me dit, oh, et les filles fan tout de suite, parce que bon Dieu intervient. Et
quand bon Dieu intervient, c'est pas pour féliciter lui de son sens de l'organisation. T'es espèce le fou, à soi-même, nous ça redemande ou de vie. Et tout ça coûte la préparer. Pour qui ça va servir. Et voilà, l'homme l'a tout prévu, un peu comme nous prévoyons un tas d'affaires dans notre vie. Mais, il y a une affaire qu'il n'a pas prévu, c'est que le propriétaire, avec un grand P, il revient. Le propriétaire, il a son dernier mot, le grand propriétaire. Allez, avouons-nous, hein, nous voilà, nous en face d'une situation dans notre vie. La fin arrive à nous, des moments ressemblent à Gala. Nous planifions notre bonnes escapades, nous planifions notre bonnes vacances de 2018, ou bien nous installons bonne caméra connectée dans notre cuisine, dans notre salle à manger, et pour pas que de monde vienne voler. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de partager, quand il s'agit de préparer l'éternité, quelle réponse nous donne? Ah, demain, on va ça, et semaine prochaine. Sauf que demain, justement, n'est pas garanti. Ce que bon Dieu demande à nous, c'est pas de vivre sans rien prévoir, hein, m'a pas dit ça. C'est de ne pas tout miser sur le provisoire. Je répète, ce que bon Dieu demande à nous, c'est ne pas vivre sans rien prévoir, mais c'est de ne pas tout miser sur le provisoire. Alors, où ça, il est le vrai coffre-fort? Où ça, il est notre mallette l'argent? Où ça, il est notre sac la richesse? Ben, notre sac la richesse, notre mallette l'argent, il est au ciel. Et la clé pour avoir ce trésor dans le ciel, c'est le don, c'est de donner, c'est de partager, c'est de croire, le don, le partage, la foi. Et c'est qu'on met de cœur, il vaut bien plus que c'est qu'on met de placard. C'est tout caché dans ma marmite là. Vous connaissez, tu ramasses l'argent, tu mets dans les chaussettes, le chaussette tu mets dans la marmite, le marmite tu mets dans un buffet. Et alors, la question du jour que nous peut poser à nous, est-ce que m'investis plus dans ma maison ou bien dans ma mission? Chers amis, à travers cette lecture de l'évangile d'aujourd'hui, et puis peut-être nous faire un résumé d'un instant, nous voir que il ne faut pas nous construire des greniers pour stocker notre bonne peur. Il faut que nous ouvrions plutôt notre cœur pour accueillir la paix. Et surtout, il faut que nous n'ayons pas un insensé bien organisé, mais il faut que, à notre image, hein, il faut que nous ayons un espèce sage, un peu fou de Dieu. D'accord? Pas d'accord? Retour sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3x5, ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année, avec cet homme riche que l'a construit un grenier immense, rempli jusqu'au plafond, et il a dit, mi pédore tranquille jusqu'à la fin des siècles. Et paf, Jésus intervient, t'es le fou, à soi-même, nous sommes de notre vie. Alors, le pauvre type la mettait debout, mais pas pour danser. Et il avait juste oublié la vie, il n'achète pas à travers des richesses. Et dans le premier lecture, nous l'avons vu, vanité, vanité, tout est vanité. Et Coëlette, il tient ce discours. Le discours est lucide. Nous bossons, nous triment, nous accumulons et nous finissons par demander à quoi bon? À quoi bon? Et ce genre de prise de conscience, il fait passe le fait d'amasser le blé, d'amasser les richesses, d'avoir un grand compte en banque. On dirait que c'est la blague du siècle en fin de compte. Et le nouveau de nous-mêmes, là, le nouveau soi, il est incarné. Et au lieu d'un compte en banque, il vaut mieux un compte du cœur. Et si nous jetons un coup d'œil sur la lecture de Saint Paul, il rappelle à nous que le vrai nouveau,
C'est pas le monde qui change de portable, ou bien qui change d'ordinateur, ou bien qui change de guitare, qui change de robe, qui change de linge. Mais il change le cœur. Et il dit comme ça, pensez réalité d'en haut et non à celle de la terre. Et en fin de compte, il veut dire, vaut mieux devenir un millionnaire spirituel, mais pas un millionnaire matériel. Et dans l'évangile, nous l'avons vu, le riche n'est un peu fou. Et nous posons une question si c'est un cas d'école ou bien c'est un bon sketch. Alors, l'homme, il me rappelle un petit peu, mais ça a boire, mais ça a manger, mais ça a fêter. Et bon Dieu dit, ben, tu es fou. Et l'incroyable, insensé, son plan solo, son fiesta solo, hein, pour lui-même, là, parce qu'il ne parle pas d'autre, hein, parce qu'il est un peu égocentrique, ben, Jésus, il secoue à nous, parce qu'à un moment donné, dans les passages, gardez-vous de toute avidité. C'est-à-dire que la richesse, on a des droits, mais pas le fait d'occuper le grenier. Alors, si nous pensons préparer notre retraite, parce que Paul n'est pas loin, hein, avec 10 000 pains, bravo. Mais Jésus va répondre à nous que la retraite est éternelle. Et il va faire tout ça que nous avons fini à amasser, accumuler, il va pourrir. Et si nous jouons au Monopoly spirituel, notre ligne de chance sera finalement le vrai trésor. C'est pas l'argent Monopoly. Parce qu'en fait, Monopoly, il est un peu comme ça, même ça. C'est l'amour donné. Et nous rencontrons dans notre vie, hein, Jamy, face aux experts de l'investissement, Jésus va dire à nous, t'es investi dans le partage et non pas dans imagine dans l'argent, un club de foot ou bien mettre l'argent à la bourse. Chers amis, la vie, c'est pas un grenier, mais la vie, c'est une danse joyeuse en communauté. La vraie sécurité, c'est pas un coffre-fort taillé sur mesure. La vraie sécurité, c'est le partage, l'amour, la confiance. Imaginez un jour où vous faites la tête avec tout bon voisin, parce que vous avez l'argent, vous ramassez, vous achetez un grand case, mais vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, c'est-à-dire vous ne partagez pas un bon jour, vous ne partagez pas une bonne soirée, vous ne partagez pas un moment bien. Voici un jour où vous êtes dans une descente, là, vous pensez que bon voisin là va nous voir pour tirer dans le fond l'escalier pour la tomber. Voilà. Et des fois, la question se pose, où sont met tout l'argent? Ben, si un jour, il me pose la question, où sont met tout l'argent, toute la salaire, bien là? Ben, répondre, m'y mettre à aller sur le compte de la fraternité, m'y mettre à aller sur les actions de la solidarité. Et ça, il rapporte en moi beaucoup plus que mes placements. Alors, cette semaine, chers amis, au lieu de remplir un grenier, pourquoi ne pas vider un peu notre bon grenier? Le bon grenier de nos bons égos, de nos bons égoïsmes, pour remplir de partage, d'écoute, de dons. Bon Dieu, il aime notre bon grenier, mais pour que nous envoyions toutes les bonnes richesses dehors et puis nous mettre un bon JBL, nous dansons ensemble, hein? Ben, et ensemble, mais quel plaisir on a à avoir un grenier rempli de pièces ou bien de blé et où danse tout seul. Allez, chers amis, que la fête commence. Prions ensemble si ça tu veux bien. Seigneur, vous connaissez mon cœur, il court souvent vers 1000 choses inutiles. Comme ce bonhomme riche de l'évangile, il veut parfois garder tout pour moi, en pensant à ma sécurité et en pensant que la sécurité, la vraie sécurité, c'est dans mon bon grenier bien plein. Mais à où, Seigneur? On invite à une vraie richesse. Où est cette richesse qui n'achète pas là? Le partage, la fraternité et l'amour qui dure éternellement. Seigneur, aide à moi à ne pas attacher à moi à cette passe, à cette clé éphémère, mais aide à moi à remplir ma vie de ce qui demeure. Détache mes mains de mes biens et ouvre mes mains pour donner et pour recevoir avec joie. Seigneur, transforme en moi
on est un serviteur de royaume, on est un bâtisseur de grenier, de lumière, où ça, le seul trésor, c'est outre la lumière. Chers amis, merci. Nous retrouvons semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Merci à les personnes qui l'ont lu, les personnes qui la mettent en ondes, les personnes qui la rangent un petit peu l'enregistrement, les personnes qui l'inspirent moins, les personnes qui nous partagent la vie, le sourire à la fois, le partage, du partage et du partage. Nous retrouvons semaine prochaine, si c'est-à-dire, bien sûr, on va faire ça. Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, emmène Ali, ou de peine ou de malheur, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, danser là-haut, lui entend ou de prière, il est ou de ses seigneurs. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, que Jésus est à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, adore Ali, il est nous de ses sauvés, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, lui envoie son esprit pour éclairer à nous. Reste dans son lumière. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, que Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il aime à vous toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, que Jésus est à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, chanter, danser, nous toutes les frères et sœurs, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, main dans la main, nous va aller plus loin, ensemble si même sommet. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, que Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il aime à vous toujours. N'aie pas peur,